Bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre Thibault de l'Association des sourciers et radiesthésistes du Québec. Ce soir, nous sommes le 24 mars 2021. Alors, ce soir, nous allons avoir un conférencier privilégié qui va nous parler de l'antenne de l'échelle, Robert Gagné, qui est un mécanicien de l'âme. Alors, je passe la parole à... Cette conférence va durer environ 1 heure et elle sera sur le site Internet de l'Association des radiesthésistes si vous voulez la réécouter rétroactivement. Alors, je passe la parole à Robert. Vas-y, Robert. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à toutes ces belles âmes qui veulent se joindre à la mienne. Alors, pour moi, c'est un plaisir d'être ici ce soir et de partager avec d'autres âmes des privilèges de travailler avec l'antenne de l'échelle. Fait que je vais vous partager mon expérience avec l'antenne. Pour commencer, c'est sûr que, je me présente, c'est Robert Gagné, ça a déjà été fait. Pour moi, l'antenne euh, est arrivée dans les dernières années, mais pour vous donner un petit peu l'idée de mon profil, j'ai toujours été, depuis ma jeune âge, euh, comment je pourrais dire, connecté un petit peu euh, avec les éléments, avec la nature, tout ça, c'était dans moi déjà tout petit. Fait que c'est un peu la raison d'être de pourquoi que probablement l'antenne est venue vraiment compléter, si on veut, ma sensibilité en rapport avec tout ça. Mais j'ai été vraiment charmé par l'antenne parce que je suis déjà mécanicien dans l'âme, tout petit. J'étais avec mon père et j'étais déjà mécanicien. J'étais toujours avec des outils, j'étais en train d'aider mon père. Ça me fascinait, j'aimais travailler avec des outils, mes mains, tout ça. Fait que l'antenne est venue compléter au niveau énergétique, de l'être humain, plus que si on parle d'outils, bon, ben là, ça travaille plus qu'est-ce qu'il y a autour de l'être humain que sur l'être humain comme tel. Donc, pour moi, ça m'a permis de me fasciner en rapport avec ça. Fait en gros, je vous explique un petit peu le fonctionnement de ma conférence. J'aime bien fonctionner par secteur. Évidemment, j'ai déjà fait une partie en me présentant moi. Ensuite, je vais vous présenter le fondateur de cette belle antenne-là, qui est le docteur Lécher. Ensuite, je vais vous présenter la concernée qui est l'antenne de Lécher. Puis ensuite, ayant présenté toute la famille, ben, je vais vous montrer, euh, vous démontrer les fonctionnements, les principes, etc., du pourquoi, comment que l'antenne existe et pourquoi, puis comment qu'elle fonctionne. Fait que c'est un petit peu le résumé de ma conférence. Évidemment, euh, préparez-vous, crayon, petit papier, tout ça. Le temps de ma conférence, je vous invite à prendre des petites notes sur vos questions. Parce que, comme ça a été mentionné, comme Pierre l'a mentionné, il va y avoir une période de questions à la fin pour éviter là, de se perdre un petit peu dans mon fil, tout ça, et évidemment d'être en mode question-réponse à la fin. Je suis plus préparé que dans mon élan d'explication. Fait que c'est comme ça que ça va se passer, tout simplement. C'est rien de très, très compliqué. Fait que je commence maintenant en rapport avec le docteur Lécher. Pourquoi, d'où vient-il, lui? Ce fameux docteur Lécher, lui, ça ne date pas d'hier. En fait, je vous donne un petit peu l'origine, si on veut. C'est pas directement l'origine, mais les sourciers avec sur lesquels il y a de ça très longtemps, les années 1600 et compagnie, les personnes qui, juste avec un petit bâton ou une petite fourche, réussissaient à faire une genre de lecture qu'on fait encore aujourd'hui, on peut l'utiliser encore aujourd'hui. C'est juste plus limité en termes de fréquence parce que
l'antenne, l'antenne, c'est quelque chose qui est beaucoup plus précis et développé en termes de travail au niveau de la fréquence. Fait qu'on peut travailler différentes fréquences, tandis que les sourciers, avant, ils cherchaient de l'eau. Bien évidemment, il y avait un bâton, il y avait des sources, ils pouvaient trouver des points d'eau avec ça, mais on parle toujours de la fréquence de l'eau. Fait que c'était quand même limité, mais c'était un fonctionnement qui était vraiment, puis même encore, très efficace. Mais maintenant, avec l'antenne, le docteur Léchère, lui, je vous le présente ici. Je vous le mets à l'écran. Je ne sais pas, dites-moi, faites-moi signe si vous le voyez bien. C'est le docteur Ernest Léchère. Puis lui, évidemment, sa présence est apparue dans les années 1850 environ, aller à 1894. Il y a des prédécesseurs qui étaient là avant lui, qui, eux, avaient déjà trouvé, il y avait Michael Faraday qui avait déjà travaillé sur les corps et agir au niveau de la physique. Puis, évidemment, on a James Clerk Maxwell qui avait suivi ensuite. Puis, le docteur Léchère, lui, a vu euh, euh, comment il s'appelle? Rudolf Hertz. Puis on connaît aujourd'hui Hertz qui est présent dans ce qu'on fait actuellement. On est sur Zoom, on est sur de l'énergie et ça se mesure en Hertz, l'électricité et tout ça. Ça, c'est des fréquences, c'est des ondulations et c'est des fréquences. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, on utilise les fréquences à tout niveau, le Wi-Fi, etc., etc. C'est très, très large. Donc, l'outil, ce qui m'amène à vous présenter, et je conclus avec le docteur Léchère, lui a décidé, parce qu'il y avait comme une partie des équations avec ses prédécesseurs, mais lui, il s'est aperçu qu'il voulait trouver ces fréquences-là avec un certain outil et il y avait justement la baguette des sourciers qui en trouvait une partie et lui a réussi à fabriquer sa première antenne et tout ça, puis d'en faire un outil qui était variable et qui pouvait détecter toutes les fréquences vibratoires, invisibles ou visibles, n'importe laquelle, on peut toutes les voir et les détecter. Donc, ça devient un outil très utile à tous les niveaux parce qu'elle peut lire, mais elle peut émettre aussi pour corriger des fréquences qui nous entourent physiquement, directement sur le physique ou sur l'environnement de l'être humain. Fait que ce qui m'amène à vous présenter l'antenne de Léchère, mais je voulais vous présenter son fondateur qui était Ernest Léchère, d'où son nom. Fait que ça part des années 1800, 1900 qui ont vraiment développé l'antenne de Léchère. Puis, qu'est-ce qui nous amène? Je vous la présente physiquement. Ce que ça donne ceci. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu ou je vous l'amène plus proche pour que vous voyez la graduation qui est là. Et ici, j'ai un curseur qui est en bas et que je peux monter et il y a une barre transversale, OK, qui vient faire le lien qu'il y a entre les deux et c'est ce qui coupe la fréquence au chiffre qui est indiqué ici. Donc, c'est comme ça que l'antenne s'ajuste en termes, parce que vous voyez le cycle, vous voyez mon bras ici, ça s'en vient, ça remonte, ça redescend de l'autre côté et ça vient de ce côté-là. Moi, je la tiens dans mes mains de cette façon-là et la fréquence vibratoire va s'ajuster avec le petit curseur ici. Donc, le U va s'arrêter ici, il va redescendre. Donc, ça ne sera pas la totalité qui est ici. Quand je ferme mon antenne, j'évite de me promener quand l'antenne est ouverte. Quand elle est ici, la fréquence, à ce moment-là, n'est pas... Parce que la sortie se trouve à être
en dessous ici. Ça ne s'émet pas par le dessus et ça ne reçoit pas non plus. Tout se fait par ici en dessous. Donc, c'est pour ça que moi, je la tiens de cette façon-là et qu'elle se tient en équilibre. Moi, je fais juste tenir l'équilibre. Fait que ça, c'est l'antenne physiquement, ce qu'elle ressemble. Il y a ces deux parties de ce côté-là qui sont les poignées et qui sont les polarisateurs, si on veut, avec mes mains, de la tenir. Fait que c'est la présentation, si on veut, physique de l'antenne. Là, à partir de là, il y a beaucoup d'accessoires qui peuvent y être rajoutés. Moi, aujourd'hui, quand on travaille avec l'antenne ou en radiesthésie, peu importe les moyens que vous utilisez actuels, que ce soit un pendule, que ce soit n'importe laquelle, on connaît tous le fait qu'on doit être en harmonie avec notre outil. C'est-à-dire que nous aussi, on en fait partie. C'est-à-dire qu'on doit y croire en notre outil, puis on doit l'apprivoiser, c'est-à-dire la connaître. C'est évident qu'au début, je ne l'ai pas manié d'une façon très facile et efficace parce que j'ai dû l'apprivoiser. Connaître ses réactions, savoir comment elle réagit, si c'est une petite vibration ou si c'est une grosse bascule. Tout ça doit s'apprivoiser, évidemment, avec ma formation, puis avec le temps de pratique. Bien, on devient à détecter des moindres subtilités de l'énergie qui nous communique. Mais ça, évidemment, doit fonctionner avec la croyance qu'on y donne et l'harmonie qu'on y donne. Parce que ce n'est pas comme une lumière qui s'allume on-off, mais ça peut répondre aussi précis qu'une ampoule qui s'allume on-off quand on la manipule puis on connaît comment elle réagit. Mais chacun, je pourrais prendre l'antenne d'un autre, je pourrais avoir une lecture, mais peut-être pas aussi précise que mon antenne. Évidemment, je ne prends pas mon antenne et je ne la prête pas à Pierre Jean-Jacques. Excusez pour les Pierre Jean-Jacques qui sont présents, s'il y en a, mais c'est dans le sens de, évidemment, c'est mon outil parce que je travaille avec et c'est vibratoire. Donc, j'y ai mis mon âme communique par là et je reçois celle des autres par là aussi. Donc, c'est un outil qui est quand même aussi important, exemple, qu'un bistouri d'un médecin. Il ne se passe pas à se mettre le bistouri puis de le passer à tout le monde. C'est un outil, ma comparaison n'est peut-être pas parfaite, non, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Fait à partir de là, c'est un outil personnel, puis on doit apprendre à l'apprivoiser. Ça, c'est la subtilité de l'antenne parce que c'est très précis. Puis c'est très. Le spectre est tellement large, c'est ce qui va m'amener à vous présenter son fonctionnement. Parce que là, je vous ai présenté le fondateur, son antenne, c'est-à-dire, je vous ai présenté son produit qui est l'antenne de l'échelle. Maintenant, je peux vous présenter la façon qu'elle fonctionne. Sa façon de fonctionner est assez simple parce que, prime abord, il faut bien comprendre pour tout le monde, là, je ne connais pas le niveau de connaissance au niveau vibratoire de tout le monde, mais on travaille avec des taux qui sont précis. Ce n'est pas pris dans l'air ou un peu partout banalement. Les taux vibratoires sont quelque chose qui sont établis. Ça vient avec des grandes recherches d'analyse par les bureaux qui sont en Allemagne, qui, eux autres, sont capables d'avoir établi des normes de taux qui sont vraiment établies. Quand c'est réglé, c'est réglé. Le taux vibratoire de l'eau, exemple, ou de l'air, il ne variera pas. Il va varier si l'eau est sulfureuse, si l'eau est dure, si l'eau est calcaire. Là, à ce moment-là, on va se retrouver avec un taux vibratoire de l'eau qui va être différent. Mais ça va être de l'eau pareil, sauf que le taux vibratoire pour trouver ces différentes sortes de variants qu'il y a dans l'eau, bien évidemment, elle n'a pas la même fréquence parce qu'elle est accompagnée de minéraux qui ont une fréquence eux autres aussi. Donc,
vu que tout ce qu'on côtoie, en fait, tout ce qui existe et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas a une fréquence. Fait qu'imaginez le spectre de largeur de ce que l'antenne peut lire et corriger. Fait que c'est presque infini. Ben, c'est pas presque. En tout cas, pour moi, pour mon point de vue, je ne vois pas de limite. Fait que selon ce que j'ai expérimenté, il n'y a pas de limite, en autant qu'on est capable de déterminer les taux et qu'on a les taux établis, on peut rechercher, trouver. Puis évidemment, si comment je pourrais dire, une matière a plus la bonne fréquence en termes vibratoires, il est désaligné. Je vous donne l'exemple d'un corps humain. Le corps humain, on a un alignement. C'est pour ça que quand on fait une procédure, quand je travaille sur quelqu'un, je vais vous faire la démonstration, là, parce que moi-même, je vais vous le faire live. Comme ça, vous allez voir comment je procède pour un alignement. Ça prend même pas 1 minute. Puis, je suis capable de m'aligner moi. OK? C'est pas quelque chose de complexe, c'est juste précis. Je dois faire choisir les bons taux et lui accorder la bonne fréquence à chacune des parties du corps. Fait à partir de là, quand l'harmonisation, c'est-à-dire que l'alignement de tous les chakras et de tous les taux vibratoires qui sont reliés évidemment aux chakras, sont l'ensemble de l'être humain. C'est-à-dire que nous sommes, en tout cas, selon toute vraisemblance ou toute croyance, et là, il peut y avoir des discussions, selon mes croyances à moi, et évidemment, et ce qui a été prouvé par la science, c'est qu'on est des êtres énergétiques qui sommes nous, on est dans un corps physique. Mais cet être énergétique-là qui est en nous, moi, je le compare pour vous donner, pour vous situer un petit peu ma façon de voir les choses, c'est que l'homme, il crée toujours des choses à son image. On a créé des voitures. La voiture ne marche pas toute seule. Ça prend un conducteur pour la piloter. Donc, notre corps devient la voiture et notre être spirituel devient le conducteur qui y habite. À partir de là, évidemment, c'est notre véhicule terrestre pour le plan terrestre où on est actuellement. Donc, à partir de là, l'être énergétique émet des fréquences qui sont toutes reliées à chacun des chakras, qui sont les 7 corps éthériques qui nous entourent. Donc, de là, la sensibilité de l'antenne de la chair peut venir travailler sur les corps subtils qui sont autour de nous, qui sont à nous. Évidemment, les 7 corps éthériques qui sont reliés aux 7 chakras sont autour de nous. Donc, évidemment, c'est comme souvent très simple à comprendre lorsqu'on sait comment ça marche. Quand quelqu'un nous dit « t'es dans ma bulle », c'est un petit peu ça que ça veut dire. C'est notre champ magnétique qui est beaucoup plus gros que juste notre être physique. Pour certains, il est plus gros. Pour d'autres, il est plus petit. Mais ça dépend de notre fréquence vibratoire, comment on est émotionnellement. Notre champ va dégager, il va s'élargir, il va s'agrandir. Puis, si on tente à se renfermer sur nous-mêmes, notre champ va plus vraiment se refermer. Mais c'est les 7 mêmes corps éthériques qui sont là, sont juste plus serrés parce qu'on émane moins, on dégage moins, parce que émotionnellement, on est plus extraverti ou on est plus renfermé, on a le goût de partager ou on regarde ça pour nous, dépendamment comment est-ce qu'on file, comment est-ce qu'on est. Fait que tout ça relié ensemble, c'est tout vibratoire. Donc, en étant tout vibratoire nous-mêmes, qu'est-ce que je viens de vous expliquer, et tout ce qui est en dehors de cette bulle-là, c'est-à-dire les autres êtres, les matières, le bois, les plantes, l'air, même les entités ont une fréquence vibratoire. Puis en particulier, c'est des entités, mais ils ne sont pas incarnés dans un corps. Ils sont présents dans une pièce, comme ici, dans la pièce où je suis, il y en a. Je n'ai pas compté. Je pourrais les compter, puis je pourrais même leur demander
de bien vouloir quitter. Je les invite. Je peux travailler avec, on appelle la géobiologie, et on peut travailler justement ces parties-là avec, les détecter, les trouver, les compter, leur demander de bien vouloir quitter parce que tout ce que je vous parle là, j'essaie de ralentir pour pas trop vous perdre, mais tout ça est interconnecté. Donc, de là, le grand respect que quand on travaille, de toute façon, tout ce que vous travaillez en radiesthésie mérite du respect parce qu'on travaille avec ce qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que nous. Donc, avec un grand respect, faut être respectueux quand on va jouer dans ces zones-là. Parce que souvent, on va jouer avec l'invisible, on va jouer avec des choses ça ne paraît pas qu'on a touché telle cible, mais oui, on est allé toucher quelqu'un dans son système émotionnel, dans son système lymphatique, dans ton système nerveux, parce que ce qui m'amène à vous expliquer où est-ce qu'on peut aller travailler sur le corps humain là-dessus, ce qui m'amène je vais vous faire une petite démonstration de comment, c'est ce que je vous avais dit tantôt, je vous montrais physiquement qu'est-ce que je ferais. C'est sûr que là, l'écran, c'est quand même petit pour que vous voyez. Vous voyez qu'il y a un mouvement de balancier qui est à l'écran. Là, à ce moment-là, l'antenne, je la tiens de cette façon-là. Et j'ajuste, il faut que j'aille les chiffres devant moi, excusez-moi. Puis, je choisis les fréquences qui sont très précises. Moi, j'ai des livres avec des protocoles à suivre, avec une grande précision et un grand respect pour l'univers. Fait que je suis ces protocoles-là qui m'ont été enseignés et qui ont été avec des méthodes prouvées, éprouvées et approuvées. Puis, à partir de là, l'antenne, lorsque je fais une lecture, je la tiens en ballant. Quand j'obtiens la lecture voulue, à l'endroit voulu, là, je vais faire exprès de la laisser comme basculer. OK? Là, à ce moment-là, elle vient de trouver. Quand je fais une recherche, exemple, je tourne comme ça sur un individu ou une pièce. Quand j'arrive à l'endroit où la fréquence est voulue, l'antenne va accepter cette fréquence et elle va me le communiquer en basculant. Donc, je laisse mon antenne tout simplement en liberté, mais je la maintiens en équilibre. Quand la fréquence est trouvée, l'antenne bascule. Quand c'est la fréquence qui est sensible selon le curseur où je l'ai placé, ben, l'antenne va tout simplement basculer. Évidemment, si je la tiens trop serrée, il ne va rien se produire. Moi, je dois la maintenir. Ce n'est pas moi qu'il faut qu'il la contrôle. Et c'est là le fait que je disais précédemment d'être familier avec son outil. Il faut l'apprivoiser. Ce n'est pas instantané. Vous ne prendrez pas une antenne, ceux qui voudront l'essayer. Prendre une antenne et instantanément la manipuler et avoir les réponses que vous voulez. Il faut l'apprivoiser et bien comprendre sa sensibilité quand elle communique avec vous. Ça peut être juste un balancier comme ça et c'est ça la réponse. Tu sais, ce n'est pas nécessairement que l'antenne va se mettre à tourner. Ce n'est pas un champ magnétique qui va la pulvériser. C'est tout simplement une onde, une fréquence vibratoire, comme un poste de radio. Quand vous écoutez la radio, exemple, c'est le même principe. Vous ne voyez rien bouger, mais vous entendez des sons. Vous entendez. Et ça, ces sons-là ont été cherchés par une ondulation et ils sont arrivés et le radio est capable de les capter et de vous les faire écouter, transmettre. L'antenne fait le même principe, c'est qu'il y a une fréquence qui est là, qui est capable d'être captée par l'antenne et quand elle la trouve, elle communique qu'elle a trouvé cette fréquence-là. C'est comme la petite lumière stéréo de votre radio. Quand vous tombez sur le poste, ben à ce moment-là, la lumière va s'allumer. Ben moi, mon antenne va tout simplement basculer. Fait que ça c'est pour faire la lecture. Mais moi, je peux non seulement faire la lecture, mais la beauté de ça, c'est que si je fais la lecture puis elle est à mauvais endroit, exemple pour l'alignement d'un être humain, quand j'ai mon protocole, c'est sûr que je ne suis pas capable en 1 heure de tout vous montrer. Évidemment, ça a pris des années à ce que j'apprenne tout ce que je sais. Donc, mais j'essaie de vous résumer le fonctionnement.
dans le sens où tout ce qui est présent autour de nous émet une fréquence ou est une fréquence. Donc, évidemment, il faut que je sois précis dans ma recherche. Il faut moi que je sois précis quand je fais ma recherche. Ce que je demande, je dois le demander avec une précision parce que ça va me répondre tout croche, puis je vais avoir une réponse tout croche. La même chose que n'importe quel autre appareil de radiesthésie. Si vous posez mal vos questions, vous n'êtes pas précis, bien, vous allez avoir des réponses tout croche parce que votre question... Et l'univers est très pointu. C'est-à-dire que quand vous posez vos questions, il ne faut pas être... faut pas beaucoup qu'il y ait de doute, il ne faut pas qu'il y en ait du tout. Votre question, il faut qu'elle soit plus pointue. Des fois, ça ne répond pas bien. Reformulez votre question. Moi, je reformule, c'est pas clair. OK, j'ai pas bien. Bon, ben, je vais reformuler, puis je vais avoir une meilleure réponse. À partir de là, l'antenne, de la façon, qu'est-ce qu'elle peut aller toucher? Ben, c'est tout l'être humain. Puis quand je vous dis tout l'être humain, cette belle petite appareil peut vous permettre, en tout cas, elle me permet, moi, d'être capable de faire de l'acupuncture sans aiguille. C'est-à-dire que les points d'acupuncture sont des fréquences. C'est des fréquences. La personne qui fait l'acupuncture, s'il y en a ici parmi nous, quand ils vont mettre l'aiguille, ce n'est pas un bobo physique, c'est qu'il va aller activer un point précis sur les méridiens du corps. Donc, il va aller exciter un point qui est la fréquence, ne fonctionne pas. L'électricité, le circuit est coupé ou il est désactivé. Il va aller le réactiver. Moi, je fais la même chose, mais pas d'aiguille. Je n'ai pas besoin de l'aiguille parce que j'ai la fréquence précise du méridien et du point d'acupuncture. Donc, en ayant ça, moi, je présente le bout de mon antenne ici sur le point à aller corriger la fréquence. Et tout ce que j'ai à faire, c'est présenter le point sous l'antenne que vous voyez ici. Puis je vais vous montrer pour que vous compreniez bien. Ça va peut-être mieux. Oui, je pense que c'est ça que je vais faire. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais vous montrer ici. Parce que le corps humain est rempli de points. Exemple, je vous présente ici les points. Je vais la mettre devant. Je ne sais pas si pour tout le monde, vous voyez quand même assez bien. Oui, OK. Ça, c'est les points d'acupuncture des méridiens. Ça, c'est le méridien du rein. Mais évidemment, la fréquence, chaque point, je vais devoir lui émaner la fréquence 9,90. Chacun des points, je devrais les faire un à la fois pour réactiver le méridien qui est défaillant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans cette partie-là et c'est ce que l'acupuncteur fait avec son aiguille. Il va aller activer un point précis. Je peux faire la même chose, mais sans aiguille. Pour les gens qui ont peur des aiguilles et qui n'aiment pas du tout ça, c'est un gros plus. Et surtout que c'est beaucoup plus, comme on dit, pratico-pratique. Je peux le faire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Pas n'importe comment, mais sur les parties du corps qui en ont besoin avec précision, on s'entend, en suivant les protocoles, puis etc. Là, je vous résume ça rapidement. Je n'arrive pas sur quelqu'un, puis j'y active un point d'acupuncture comme ça. Même chose qu'un acupuncteur. Là. Fait que c'est sûr et certain, ça doit être très respectueux. C'est parce que là, on va aller jouer dans des points très précis du corps. Je peux aller travailler sur les vertèbres. Je peux aller travailler sur les organes avec précision, activer des flux électriques qui sont disparus ou qui ont été coupés pour X raisons et que l'activité ne circule plus énergétiquement. Évidemment, ça dépend de nos croyances, mais la majorité des gens connaissent qu'on est des êtres énergétiques, puis on a un système électrique, puis on a tout ça à l'intérieur de nous. Ce qui me ramène à vous expliquer comme quoi que l'être humain construit des choses
à son image. Bien, aujourd'hui, pour vous démontrer le principe que l'antenne peut aller faire beaucoup de choses sur l'être humain, c'est que l'être humain a construit ce qu'on appelle des appareils qu'on appelle les téléphones cellulaires. Puis ils appellent ça des téléphones intelligents. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés là-dessus. D'ailleurs, on est tous connectés sur des ordinateurs ou nos téléphones actuellement. Puis, on a des applications qui sont dans le téléphone. Mais l'être humain, là, vous savez que c'est quelque chose qui est... On produit des choses à notre image. Pourquoi? Parce que ça vient compléter l'être humain, parce que ça nous ressemble. Donc, les téléphones intelligents ont des applications, des programmes. Ils sont tous là. Mais quand vous voulez une application, exemple, je vais prendre celle de Zoom, bien, elle est dans votre téléphone, mais elle n'est pas activée. Quand vous voulez l'avoir, vous cliquez 2 fois dessus ou vous mettez juste votre doigt dessus, ou la même chose avec un ordinateur, vous activez, puis vous mettez en fonction l'application. Les autres restent dormantes et celle-là s'allume. Puis là, vous l'utilisez. Mais il y a certaines applications chez les êtres humains, des fois, qui sont indésirables. OK? Vous avez l'application, exemple, de la peur. Ça, c'est un programme qui est installé en vous. On a des milliers de programmes qui sont installés à notre naissance, qui sont des choses karmiques, qui sont tout simplement transmis de génération en génération. Ça, c'est les mémoires cellulaires qui nous transmettent tout ça. Ça, c'est les applications de base sur lesquelles, quand vous venez au monde, si vous venez avec ça. Fait que là, on vient, puis moi, j'arrive avec mes applications, puis je vis avec. Mais il y en a certaines, des fois, ils sont des fois dérangés. Des fois, il faut faire des mises à jour sur notre téléphone. Bien, c'est la même chose sur l'être humain. On doit faire des mises à jour. Des fois, il y a des bugs. Bon, des fois, notre téléphone est bug. On l'éteint, on le rallume, on y fait un reset, comme on dit, une mise à jour. Donc, l'être humain, c'est le même principe. On peut y faire des correctifs. On peut même, moi je l'ai sur mon affiche en arrière, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas c'est marqué transmutation. La transmutation, c'est la partie intéressante de l'antenne pour l'être humain. L'être humain, aujourd'hui, en 2021, il a accumulé beaucoup, beaucoup émotionnellement de choses, etc. Puis il y a des applications puis des programmes qui se sont installés d'inquiétude, de peur, de toutes sortes. Ça va dans toutes les dimensions. Il y a certaines applications dans votre téléphone, exemple, que vous ne vous servez plus ou que vous ne voulez plus. Dis-moi, cette application-là, j'aime pas ça. J'aime pas ça, manquer de confiance. Bon, ben, vous aimeriez que le manque de confiance s'enlève. Cette application-là de manque de confiance, pour vous, là, vous ne pouvez pas fonctionner, vous manquez de confiance, vous avez ça. Ça, c'est un programme qui vous limite. Donc, l'antenne peut travailler avec les protocoles que j'ai. Je ne fais pas ça en 30 secondes. Là, je vous l'explique en 30 secondes, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est très, très précis et c'est très puissant. Il ne faut pas sous-estimer ça. On peut aller travailler sur le corps humain d'une façon chirurgicale, si on veut, avec précision, des points très précis. On va demander à l'âme qui est là, dans ma âme, moi je travaille connecté sur la personne avec l'antenne, et je vais pouvoir, avec un grand respect, demander à la personne de retirer certaines applications qui sont plus désirables, ils n'en veulent plus. Mais vu que l'univers n'accepte pas le vide, on ne peut pas retirer une application. Il y a d'autres choses qui vont s'installer à la place. On ne peut pas se vider et rester comme ça. Il y a d'autres choses qu'on doit choisir de mettre à la place. Si on décide d'installer, moi, j'aimerais ça avoir du courage. J'aimerais installer plus de courage. Ça va me donner confiance. Parfait. Là, on va retirer le manque de confiance et on va installer à la demande. C'est le client qui le demande. C'est l'âme qui est devant toi qui le demande. On va
installer à la demande de la personne, OK, la possibilité d'avoir vraiment du courage, puis l'amplifier, puis l'installer en permanence. Puis on dissout. Je n'enlève pas, je n'efface pas, parce que si on le met dans la corbeille, comme on dit, on peut la prendre, la corbeille, puis il peut revenir. Moi, dans mon protocole, je vais dissoudre. Quand on dissout du café dans une tasse, il est bon celui qui va être capable de refiltrer ça puis de ramasser le café qui était dans la tasse de café. Il est dissous. Donc, c'est impossible de le récupérer. Donc, je vais dissoudre l'inconfiance et je vais installer le courage. La personne, un coup que ça c'est fait, a une transformation dans les semaines qui vont suivre, puis les mois et les années, parce que ça va être installé en permanence. Donc, de là, la puissance de l'antenne et la beauté, c'est qu'on peut aider une multitude de gens à vivre au quotidien avec eux-mêmes. Et on peut faire la même chose avec les organes du corps, mais on peut faire la même chose avec son environnement de l'être humain. Donc, ce qui nous amène à la géobiologie, donc, c'est-à-dire le lieu où l'être humain vit. Ça peut être dans sa maison, dans sa chambre, sur son terrain, ou peu importe où. On peut aller travailler sur tout ce qui l'entoure aussi. Des gens qui vont avoir de la misère à avoir du sommeil, ils ont changé leur lit de bord, puis tout à coup, ils ne dorment plus. Là, on peut, à ce moment-là, travailler l'aspect géobiologique du lieu. Parce que suite à ce qu'il a changé son lit de bord, puis qu'il a acheté des nouveaux meubles, puis toute la kit, il ne dort plus. Il y a des sueurs nocturnes, ça ne va pas bien. Puis il a beau tout faire, puis c'est permanent. Avant, il n'y avait jamais ça. Fait que là, évidemment, il y a période de questionnement et de travail avec le client. Mais à partir de là, je peux aller faire une lecture du lieu, puis souvent, il peut y avoir une veine d'eau qui passe en dessous du bâtiment. Et parce qu'il a déplacé son lit, il a placé un autre endroit, il y a de la misère à dormir parce qu'il y a un courant énergétique, un flot d'eau qui circule. Fait que ça vient vraiment déranger. On est des êtres énergétiques. Donc, un flot énergétique qui nous passe en dessous, dedans, c'est sûr que ça va nous perturber. Fait que c'est de là, la géobiologie peut intervenir quand il y a. Écoutez, c'est tellement large, je ne suis pas capable de vous résumer en dedans d'une heure, mais il peut y avoir des spectres, des tunnels, des cheminées telluriques qu'il peut y avoir dans un lieu parce que ça a été construit sur un cimetière, ça a été construit sur un lieu qu'on appelle la Terre. La Terre a des ancêtres, c'est vieux, etc. Il peut y avoir beaucoup de tunnels ou de cheminées telluriques qui ont été, quand on creuse, les gars qui ont une pelle mécanique, c'est pas ça qu'ils regardent, là. Ils peuvent pas savoir ça. Fait qu'on va creuser, on va installer une maison sur le lieu. Qu'est-ce qu'il y a eu sur ce lieu-là? Comment fait-on pour prendre des lectures de tout ça? Bien, le meilleur appareil, il y en a beaucoup d'autres, mais l'antenne est capable de détecter ce qui est invisible et ce qui est imperceptible physiquement. Moi, j'ai beaucoup de ressentis. Moi, ma sensibilité humaine, c'est le ressenti humain. Évidemment, j'ai un plaisir avec l'antenne parce que je le ressens en même temps que je le fais. Fait que je suis capable de ressentir des fois, en même temps que la personne, là, je fais « Oh! » La personne peut me communiquer pendant que je lui fais « Oh! J'ai un gros picotement au niveau de ma cheville, de mon genou ou autre, pendant que je l'harmonise. » Fait que la personne peut communiquer avec moi au moment où je le fais. Fait que ça me donne une piste de travail pour le secteur physique à travailler. Fait que ça, c'est la largeur de spectre de l'antenne de l'échelle. Je ne suis pas capable de vous résumer, outre que ça prendrait beaucoup de temps pour vous dire tout ce qu'elle peut toucher, mais là, je pense que je vous ai démontré que les spectres sont assez larges. La façon qu'elle le fait, je peux le faire sur une feuille, lire une feuille, mais en étant en contact avec la personne, j'ai la feuille devant moi des méridiens
et je vais lire la feuille avec l'antenne liée au client qui est devant moi. Pas nécessairement sur le client, mais il est en contact. Il fait comme un triangle avec moi, la feuille et le client. Là, à ce moment-là, je mets le client directement en lien avec le point que je suis en train de travailler, comme si c'était mon client qui est devant moi, ou la personne physique, ou le matériel, ou le lit, le meuble, parce que le meuble va transporter des agrégats, il va transporter des énergies qui sont liées à ce meuble-là. On ne sait pas d'où il vient, comment il a été fabriqué, avec quelle matière. Chaque matière a un taux vibratoire. Donc, la raison pour laquelle l'antenne est un outil à manipuler avec soin, c'est parce que c'est très sensible à toutes les fréquences et ça peut en émettre aussi. Donc, de là, ne pas prendre ça à la légère puis niaiser avec l'antenne. Là, quand je vous fais là, elle est fermée. Fait qu'inquiétez-vous pas, je ne suis pas en train de m'auto-saboter, mais la puissance de ça marche avec l'intention qu'on y met. L'intention à la personne de recevoir. De là, mon terme mécanicien de l'âme. Quand je travaille, exemple en mécanique, sur une voiture, la voiture vient au garage, je travaille dessus. Tu sais, et c'est la personne qui a eu l'intention d'amener la voiture se faire réparer et moi, l'intention de la réparer. Et c'est la même chose, le même processus avec l'antenne. La personne vient travailler sur elle-même, elle est le véhicule, moi, je suis le mécanicien, et avec son accord, d'un commun accord, moi, je suis d'accord de travailler sur son véhicule, qui est son être, et la personne est d'accord. Je ne peux pas faire de l'intrusion. Et je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui peut faire de l'intrusion dans quelqu'un, à part des magies noires ou des choses comme ça qui ont d'autres conséquences. Ça, je leur laisse le contrôle de ça. Ce n'est pas dans ce secteur-là que je travaille, mais moi, je ne peux pas faire d'intrusion sur un être humain sans son accord. Ça, c'est la beauté de l'être humain. Il y a quand même une protection. La même chose qu'un antivirus. On ne peut pas rentrer, faire de l'intrusion sur quelqu'un comme y jeter un sort, des choses comme ça. Il n'y a rien de ça qui tient la route. Parce que ça, c'est un accord que l'âme s'ouvre, puis l'autre, la mienne, s'ouvre aussi pour se connecter et pouvoir faire un lien solide entre les deux avec un accord solide. Et on installe ou on désinstalle des programmes qui sont coincés et qui limitent l'être humain sur Terre. Fait que la beauté, c'est illimité. Les possibilités avec l'antenne, c'est la beauté du produit. Et je ne peux pas mieux vous exprimer l'antenne de façon illimitée. Les possibilités sont grandes. Il faut apprendre à l'apprivoiser et à la travailler, puis bien connaître les sujets, bien questionner les personnes. Fait, en parlant de questionner, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le temps, Phil. C'est Pierre s'il me dit si on a un petit peu de temps pour des questions. Est-ce qu'on est dans les temps? Je n'ai même pas regardé l'heure, Il nous excusez-moi. reste une dizaine de minutes, une dizaine, 10-15 Bon, minutes. c'est... Est-ce que M. Gagné pourrait faire une démonstration? Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous ai comme agacé tantôt. Oui, c'est ça. Désolé, dans mon élan. Tout à fait. Je vais en profiter pour m'harmoniser moi. Vous allez voir le temps que ça prend, c'est environ à peu près même pas une minute. Je me lève. Vous allez me perdre de vue peut-être, ou vous me voyez encore, c'est parfait. Fait que moi, j'ai choisi le taux, OK, ici, pour harmoniser le tout. Je vais imaginer, exemple, que ben là, je le fais devant vous, comme si c'était un miroir pour moi. Je bascule l'antenne et je vais présenter l'antenne au niveau. Et je vais faire un petit signe, juste un petit signe de plus. Vous allez voir, vous voyez, je fais un petit signe de plus ici et je donne l'accord de donner la fréquence. Là, j'ai corrigé les trois niveaux au niveau de la fréquence 2,5 qui est partie de mon protocole. Vous voyez que ce n'est pas très complexe, c'est juste précis. Là, je vais travailler au niveau des portes énergétiques qui sont au niveau de nos poignets. On a beaucoup de portes énergétiques.
Mais les deux que je vais travailler, qui sont les principales, sont nos poignets. Fait que moi, je vais le faire encore devant vous. Je vais présenter l'antenne face au poignet comme si j'étais dans un miroir pour moi. Et je laisse la fréquence à l'endroit et au moment que je veux. Quand j'ai fait mon plus, je vais laisser descendre la fréquence pour ajuster la fréquence sur la partie du corps qu'on veut travailler avec mon intention. Évidemment, vous ne m'entendez pas. Moi, je le dis dans ma tête quand que je veux travailler cette partie-là. Moi, je sais, je suis habitué, je ne le dis pas à haute voix, mais les parties que je travaille, comme là, sont au niveau cosmique. Fait que là, j'ai ajusté ma polarité. J'ai donné la bonne fréquence à ma polarité. C'est-à-dire que vu qu'on est sur Terre, là, je vais aller vers mes pieds, je vais faire mon signe de plus et je vais donner la fréquence voulue. Fait que là, j'ai la polarité comme une pile. Une pile, vous avez le plus et le moins. Mais nous, sur Terre, le plus est vers le ciel et le moins, le ground est vers la Terre. Donc, notre polarité doit être bien alignée parce que je peux me ramasser croche comme ça. Je peux trouver ma polarité sur le côté gauche, mon cosmique sur le côté droit. Donc, je suis comme horizontal. Puis là, dans ma vie, je sens qu'il y a plein de choses qui vont de travers. Bien, il faut que je vérifie la polarité. Des fois, elle va être toute croche. Fait que là, on sent nos bottines beaucoup plus à la bonne place quand cette polarité-là est bien alignée. Ensuite de ça, je vais brancher. OK? J'explique toujours que le principe de fonctionnement au niveau du plexus solaire ici, c'est vraiment notre connexion avec l'âme, ici au niveau du plexus, le chakra qui est du cœur, lui, à ce moment-là, doit avoir la connexion. C'est-à-dire que moi, je vous explique physiquement qu'est-ce que ça pourrait ressembler. C'est prendre la connexion du cosmos. Vous voyez ça comme une extension électrique. Vous l'amenez au niveau du plexus ici, vous amenez la partie femelle à cette partie-là, et vous prenez une autre extension et le bout mâle ici pour que l'électricité du cosmique et du tellurique, c'est-à-dire tellurique, la Terre, on fait le lien entre le cosmos et la Terre. Puis nous, on est le trait d'union. On doit être connecté à ces deux parties-là pour que notre énergie, notre flux énergétique circule bien. Donc, moi, d'un premier pas, je vais prendre la partie d'extension que j'amène à mon plexus, la partie cosmique, et là, je vais amener la partie tellurique. Je vais prendre celle du bas, l'extension du bas. J'appelle ça comme ça pour vous vulgariser. Et je l'amène au niveau du plexus. À partir de là, tout l'être, j'ai fait les séquences qu'il fallait pour mes portes énergétiques, etc., ma polarité. Et là, maintenant, je vais comme brancher l'extension avec la fréquence 15,30. Je vais amener ça au niveau du plexus. Je fais mon signe de plus et c'est comme si, vous voyez, là, ça y va tout en douceur. Là, c'est pas moi. Là. Moi, je l'amène là, puis je la laisse aller. Et voilà, là, ça y va. La connexion est bien. Donc, elle est très claire. Là, l'antenne bascule quand c'est... Fait qu'à partir de là, j'ai aligné mon être. J'aurais dû le faire en début de partie, mais c'est pas grave. Je l'avais fait auparavant, mais j'aurais aimé mieux le faire live au départ, mais vous n'auriez pas compris qu'est-ce que je faisais. Donc, je préférais le faire pendant. Fait que c'était une bonne question. Alors, maintenant, je peux prendre les autres questions. Merci. Fait que c'était la démonstration pour comment, aussi simple que ça se fait. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. J'aimerais savoir, quand vous dites je l'amène à la vibration 15,85 ou 15,50. 15,30, oui. 15,30, vous faites comment pour savoir c'est 15,30? C'est... Sur je l'amène ici. OK. Et je monte mon petit curseur
à 15,30. OK. Puis à partir de là, j'ai mon 15,30 ici que là, je peux émettre. OK. Quand que je l'accepte avec mon plus, c'est la fréquence 15,30 qui passe dans le bout de l'antenne ici. OK. Mais Donc, pourquoi 15-30? Ben, c'est le taux vibratoire au niveau du chakra du cœur ici pour faire le branchement. C'est pour activer. Et ça, c'est pour tous et chacun. Oui, oui, c'est le même taux OK. en termes être humain, oui. Puis 15-30, il sert pour une panoplie. C'est un taux harmonique qui est qui valide, si on veut. C'est comme une validation. C'est comme, quand je vous dis c'est le branchement, c'est le 15-30, je ne l'utilise pas juste au niveau du plexus. Je l'utilise dans beaucoup de sphères. Là. C'est comme validé. Tu sais, c'est comme si c'est comme Enter sur un ordinateur, si on veut. C'est proche comme validation. Là. OK, je me demandais simplement comment ça se fait le 15-30 quand vous faisiez ça. Je me disais, il a pris ça où? Il a pris ça oui, dans effectivement. J'ai tellement peu de temps pour vous expliquer. Oui. Je suis désolé, mais votre question est pertinente. Fait que c'est bon, juste comme pour intéressant. valider qu'est-ce que je viens de faire. J'utilise le 15-30, c'est comme Enter, si on veut. OK. C'est pas mal la plus proche définition que je peux mettre. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Bienvenue. Il y a Paul qui a levé la main. Je vois moi ici. Oui, je vois Paul de Rimouski. Bonjour, Paul. Salut, Robert. Tu dois sûrement avoir un livre dans lequel tu vas aller piger tes fréquences que tu dois utiliser. Bien, c'est sûr, c'est sûr. Je n'ai pas tout ça dans ma tête. J'ai plusieurs livres que j'ai à ma disponibilité. Tu peux nous conseiller? En fait, j'ai pas les taux vibratoires. Moi, c'est ce petit livre-là. Il est venu avec mon antenne. OK? Quand j'ai acheté mon antenne, c'est venu avec. Je pourrais peut-être, à la demande de certains, si vous voulez, je ne sais pas avec Pierre de la façon que vous pouvez mettre en lien, mais vous pouvez m'écrire par courriel ou ces choses-là, puis je vous montrerai, parce qu'on a les taux vibratoires. Regardez, ça va assez varier. On voit le taux 2,25, je pense que c'est pommier 2,20. Pommier sauvage. Oui. Vous voyez, c'est ça, ce taux-là, il a été établi que la fréquence du pommier sauvage avec 2,20, pour lui, ça correspond à son taux vibratoire à lui, qui est harmonieux pour lui. Mais ça n'a pas été pris au hasard. Il n'y a pas quelqu'un qui écrit ça au hasard. C'est vraiment fait. Et tous les taux mondiaux, c'est planétaire, là. Ça vient tout j'ai malheureusement pas par cœur le bureau, le lieu. Je sais que c'est en Allemagne, à l'université, c'est ça, l'université d'Heidelberg en Allemagne. OK. J'avais l'endroit, je n'avais pas l'université. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris mes notes. Mais ici. L'université d'Heidelberg en Allemagne. C'est l'endroit où les taux vibratoires sont vraiment scellés, là, sont découverts, sont approuvés et ça ne peut pas changer parce qu'un coup que tu trouves un taux vibratoire, ben, c'est comme trouver un poste de radio. Ben, à toutes les fois que vous allez le mettre à votre fréquence FM, ben, vous allez toujours tomber sur le radio parce que c'est sa fréquence. C'est aussi simple que ça. À quel endroit tu as acheté l'antenne, toi? Ça, c'est ma professeure, c'est Patricia Lavoie, qui, elle, a acquis, il a acheté lors de sa formation. Je n'ai pas l'endroit exact. Il faudrait que je lui demande. Je sais que ça a été difficile parce qu'il y a eu beaucoup de changements avec tout ce qu'on a vécu. C'est un petit peu difficile. Moi-même, j'ai des personnes qui m'ont demandé dernièrement, oui, mais où?
l'Internet peut nous aider, mais c'est pas simple, facile à avoir comme ça. C'est plus Non, parce que répandu en Europe. je Souvent, connais. ça vient surtout de là. C'est moins répandu ici, mais elle les avait pris, ça venait d'Europe. OK. Parce que moi, j'ai acheté une l'année passée, une antenne. OK? Avec ce que Oui, tu me dis, ben, je me suis rendu compte que le curseur qui est au milieu oui, ne faisait pas le lien entre la barre de droite et la barre de gauche, alors qu'il fallait qu'il fasse le lien, le curseur. oui. Et il ne touche Donc, pas? non, il ne touchait pas, donc je l'ai modifié pour ça. OK, parce que normalement, la petite partie transparente, vous voyez la barre ici, là, c'est comme Oui, elle frotte légèrement sur c'est le ça. côté ici qui fait le contact, puis qui s'en va de l'autre côté qui frotte aussi sur celui-là. Oui. Donc, automatiquement, ça court-circuite, mais ça se peut qu'elle Ça veut dire que c'est pourrait faire important. défaut. Oui, c'est important que c'est pas tout le monde qui vend une antenne de laitier de la bonne sorte. Là. Et oui, Celle-là, comme. celle-là, j'ai été obligé de la modifier. Et la barre qu'il y a là, Oui, n'est pas en contact avec celle-là. OK, mais ça, vous savez qu'il y a deux positions, hein? Il y a une position, il y a un moment où elle doit être en contact, Oui, puis il y a un moment, quand que vous travaillez, exemple, comme là, moi, je les ai mis en contact, je travaillais sur moi. Quand on travaille sur certains protocoles, je dois décoller. Moi, j'ai une petite vis ici, là, et je décolle ma tige. Puis là, maintenant, ma tige est toujours là, mais elle ne touche pas. ah, OK. Fait que, il y a certains protocoles qui nécessitent plus que ça. Je vous montre un petit peu les différents équipements qui sont avec. Moi, j'ai différents équipements qui viennent avec mon antenne. J'ai, comme on appelle, le socle avec les sept chakras. OK? C'est un socle comme ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Il y a des gens qu'au début, là, moi, je n'ai plus besoin parce que je suis vraiment, j'ai apprivoisé mon antenne, mais on prend le socle, on vient le brancher avec le fil et ensuite, la personne tient dans sa main, la paume de main, là, excusez que la caméra, je suis pas familier encore. Vous avez les 7 chakras ici, vous la déposez dans la paume de la main de votre client, OK, ou cliente, puis elle le tient comme ça. Ça améliore, c'est pas obligatoire, ça améliore le lien de confiance parce que l'autre bout, il est attaché après votre antenne de cette façon-là, il est branché dedans. OK, je vous le montre ici, là, il est branché sur une des tiges. OK? Puis la personne, elle tient ça dans sa paume de main. Pour elle, je vous ai dit que c'est très important, la confiance qui est accordée avec la personne. Donc, pour elle, au départ, mettons que c'est une personne qui est plus sceptique, elle n'est pas sûre, ça y inspire plus confiance, bien, vous allez avoir un meilleur lien ici. Malgré sa confiance, ici, vous allez avoir un lien physique avec l'antenne. Donc, ça va aider la transmission. Et quand la personne sent la différence, elle la ressent physiquement, là, je fais des choses des fois, puis la personne est là, tu es en train de travailler dans ce coin-là. Oui. Fait que la personne va ressentir physiquement des effets de l'antenne. Fait avec ça, des fois, ça va aider le lien, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas quelque chose d'électrique. Il n'y a pas d'électricité, c'est que des fréquences qui passent là-dedans. Et là, évidemment, les mains étant les poignets, les portes énergétiques, les chakras sont tous là. Nos mains sont tellement importantes, nos pieds aussi, nos extrémités, là, la réflexologie des pieds, des mains, on a tout dans nos mains. D'ailleurs, nos lignes des mains sont imprimées, puis il y en a une sur la Terre qui est comme la vôtre. Ça vous identifie. Donc, les mains, c'est le lieu où ça commence. C'est d'ailleurs avec l'antenne, je la tiens avec mes mains. Fait que c'est différents outils.
Merci, Robert. Écoute, on ne ferme pas la période de questions immédiatement parce que je pense qu'il y a Hélène qui a une question, mais je vais devoir arrêter l'enregistrement parce que ça fait 1 heure. OK. Alors, merci beaucoup, je veux dire, pour l'enregistrement, pour la postérité. Merci beaucoup, Robert. Très intéressant. On en reprendrait une autre heure encore, là. Je veux dire, Ouais. c'est intéressant. Moi, Ouais, j'ai une antenne, moi aussi, mais ça me donne un petit peu de frisson de l'utiliser. Alors, pour les Oui, gens qui... effectivement. l'enregistrement va être sur le site www.radiesthésie.ca. On va mettre un lien pour l'enregistrement Zoom, puis plus tard, il va être vraiment déposé sur le lien pour la postérité. Alors, merci aux conférenciers, merci à tout le monde d'avoir été présent. Martin, est-ce que tu as un mot à dire avant de quitter? On ne t'entend pas, parfait. Il n'y a pas son micro. Peut-être le voilà. peut-être qu'on peut dire merci énormément à Robert et puis une bonne main d'applaudissements à tout le monde. Faut qu'on les voit, ces mains-là, qui applaudissent. Là. Oui. Et merci. Oui, les beaucoup. mains Revenez-nous en précieuses. grand nombre le mois prochain, il y a une autre conférence. Allez, je coupe l'enregistrement. Merci beaucoup, au revoir. Merci, ça m'a fait un grand plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.